Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, donc les chouettes cartes d'Aurine. J'espère que je vais pas me gourer entre ma chaîne, mon autre chaîne YouTube et celle-là, quand je le dirai, mais bon, bref. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième vidéo. Je suis désolée, vous allez peut-être entendre le chien qui boit et l'avion qui passe. Et ça, on peut pas y faire grand-chose. Hein. Voilà, il fait très chaud, tout est ouvert, donc forcément... Eh ben, il faut faire avec. Donc, je suis allée hier avec ma fille. On s'est fait une petite journée. C'était mercredi, une petite journée mère-fille. On est allé se prendre un sandwich et avant d'aller à la plage, puisqu'il faisait extrêmement chaud, on a décidé de passer. Enfin, j'ai décidé. Elle était d'accord avec moi d'aller à l'espace culturel Leclerc. Voilà. Donc ma fille est, comme moi, elle aime beaucoup les cartes. Donc, elle voulait un nouvel oracle. Voilà, donc elle va en avoir avec Papa Noël. Mais, bon, voilà, c'est la rentrée. Je voulais lui faire plaisir. Et puis, c'est ma fille. Donc, voilà. Donc, elle veut faire comme maman à chaque fois. Elle aime bien mes cartes. Mais, voilà. Pour les enfants, c'est quand même mieux d'avoir des choses qui sont... plus à leur portée. Et donc, on a acheté hier mon premier oracle enchanté. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait, j'ai pas de retour caméra. Donc, je vois grossièrement. Donc, je suis désolée. Hein, je vais essayer de m'améliorer pour les prochaines vidéos, mais là, c'est pas hyper évident. Hein. Donc, c'est un oracle d'Isabelle Serre et Sophie Trem, illustré par, je ne me rappelle plus, Cécile Mout, j'allais dire Caroline, mais non. Donc, elle avait le choix entre l'oracle des petits magiciens et celui-ci, et elle a préféré celui-là. Donc, je ne peux qu'approuver son choix. Je n'ai pas vu l'oracle des petits magiciens, je n'ai pas regardé, pardon, excusez-moi, de revue dessus. Pour les oracles, pour les enfants, je me laisse un peu guider et en fait, je la laisse, elle surtout, se guider selon ses envies. Donc, la tranche est comme ceci, la boîte est comme cela, on l'ouvre ainsi. Donc, crée ton propre bonheur, la clé est en toi. Donc là, vous avez le livret qui est assez conséquent, hein, il fait 208 pages. Et vous avez des cartes qui se présentent comme ceci. Alors, la boîte à l'intérieur, c'est comme ça. Et les cartes, voilà, sont comme ceci. Donc ça, c'est la carte magique. Je l'ai tirée ce matin, voilà. Mais vous avez des cartes en fonction des thèmes. Profite de l'instant présent. Voilà. Les mauvaises nouvelles. Elle est tombée sur la peur. Mais en fait, elle m'a expliqué, finalement, qu'elle est tombée dessus. Mais qu'en ce moment, elle est très contente d'aller à l'école, mais elle a peur quand même. Je crois qu'elle a peur du regard des autres. Elle a des copines, mais je ne sais pas si tout se passe si bien que ça. J'en sais rien. Donc j'espère que vous voyez bien. Il va falloir que je refasse peut-être refaire un... revérifier si ça marche bien ou pas et puis vous reprendre après. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est un super oracle. Franchement, je trouve que le travail est très bien fait. Là par exemple, vous avez ça c'est les cartes d'éveil et c'est celles qui sont en violette. Le karma, donc vous avez tout un descriptif, voilà, sur le karma. Donc je vais vous le lire, tiens. Dans la vie, quand tu fais quelque chose de bien, tu reçois de belles choses en retour. Quand tu fais quelque chose de mal, tu peux recevoir une punition. Et tu n'aimes pas cela. Qui aime être puni? Quand tu vas grandir, tu vas te rendre compte que c'est plus nuancé que ça. Mais c'est important que tu comprennes que si tu veux que les autres soient gentils avec toi, il faut que tu sois toi-même gentil. Aujourd'hui, si tu veux de l'amour, aime-toi. Si tu veux des cadeaux, offre-en. Et tu sais, des fois un bisou, un dessin, un câlin, c'est un très grand cadeau que tu peux faire à l'adulte de confiance. Tu as ce que tu donnes. C'est un équilibre important, car tout part de toi. Les autres sont avec toi.
ce que tu es avec eux. Et quand, malgré la gentillesse et ton amour, les autres ne sont pas gentils, parle-en à la personne de confiance, car ces situations ne sont pas normales. Et dedans, donc vous avez en plus les petites questions magiques. Donc, sais-tu ce qu'est le karma? Penses-tu que ce que l'on fait a des conséquences? Si tu fais des bêtises, qu'est-ce qu'il se passe? Es-tu plutôt gentil? Est-ce qu'il t'arrive d'être méchant avec quelqu'un à l'école ou à la maison? Y a-t-il des gens qui sont méchants avec toi? Et il y a même un petit exercice magique. Tous les jours, sois le plus gentil avec toi-même et avec les autres. Dis-toi que quand toi, tu n'aimes pas pleurer, les autres non plus. Quand toi, tu n'aimes pas être bousculé, les autres non plus. Quand toi, tu n'aimes pas quand le bruit est trop fort, les autres non plus. Sois avec les autres comme tu veux qu'on soit avec toi. Fais les choses pour les autres comme tu veux qu'on fasse pour toi. Et quand une situation n'est pas normale, alors parle-en. C'est très important, la communication. Je trouve, il y a ça pour chaque carte. Hein. Et je trouve que c'est hyper, hyper bien fait. Franchement, voilà. Bon, après, vous avez le sommaire normal. Hein. Voilà. Comment utiliser les cartes, l'introduction. Là, c'est le passage pour les adultes. Hein. Et voilà. Donc du coup, ça lui fait, franchement, ça lui fait un bon petit oracle. Elle en a déjà 2 autres. Donc elle a l'oracle du sommeil et magie de l'éveil. Mais celui-là, je trouve qu'il est extrêmement bien aussi. Donc je suis très contente qu'on lui ait pris. Là, je vous montre la tranche du... Et elle a eu raison de prendre celui-ci. Je pense. Parce que en ce moment, pour l'école, c'est pas mal. Franchement. Donc voilà. Voilà. Donc ça, c'était l'oracle pour ma fille. Maintenant, je vous présente l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester. Donc c'est chez Nouvelles Énergies. Donc il m'a appelé tout de suite. Ça va, il n'est pas très très cher. Il a 22,90 €. On va l'ouvrir ensemble. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc en fait, c'est un oracle sur le chamanisme. Il y a 40 cartes pour s'initier au chamanisme. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est juste de pas l'abîmer. Parce que bon, ça me ferait grandement suer. Voilà. Donc. Hop. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Sur les tranches. Comme ça. Bon, après, comme ça. Hein. Le dos est comme ceci. Et en fait, on l'ouvre de cette façon. Voilà. L'oracle de la forêt sacrée. Donc, il y a la protection en plastique. Donc, hop, je vais sortir ça de là. Donc, on va poser la boîte. Donc, la boîte est classique. Hein. Après, pour 22,90 €, je m'attendais pas à avoir un pochon, donc on n'en a pas. J'aime bien le dos, très joli. Les tranches sont dorées et on regardera les cartes après. Donc, le livret, hop, je découvre avec vous. Avant-propos, message de la forêt, l'introduction sur le chamanisme, les modes de tirage. Donc, tirage simple, tirage multiple, avec les éléments. Rituel chamanique et guidance. Le rituel chamanique, la guidance. Et voilà. Donc c'est bien parce qu'en fait, les cartes sont illustrées en couleur. Donc vous avez un texte et la création d'un espace sacré, le rituel chamanique. Et ça pour chaque carte.
J'aime beaucoup parce qu'en fait, on voit que c'est des aquarelles. Donc voilà. Donc le livret est pas mal. Vous avez, que je vous dise pas de bêtises, 96 pages. D'ailleurs, vous avez, voilà, là le récapitulatif de toutes les cartes. Donc j'ai hésité avec les animaux guérisseurs. Les deux me plaisaient bien. Et puis finalement mon choix s'est porté sur celui-ci. Mais je pense que les animaux guérisseurs finira chez moi aussi, un de ces quatre. Voilà. Donc je vais vous présenter un peu les cartes. J'aime beaucoup. Hein. C'est des dessins, mais je trouve qu'ils sont très 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 beaux. Le printemps. L'été. L'automne. L'hiver. Avec l'ours qui fait dodo. Le cerf. La biche. Le sanglier. L'allée. L'écureuil. La louve. Les vers de terre. Ah, la chouette. Oui, alors parce qu'en fait, désolé, hein, le chien vous fait bouger, normal. J'ai un croisé husky berger australien. Et du coup, il prend beaucoup de place et la table n'est pas très stable. Voilà, c'est pas grave. Non mais oui, Sky, c'est bon. Tu te couches. Allez. Allez, loulou. Bah, il a chaud, hein, il sait pas où se mettre. Hein. Parce que là, autant en Normandie, on n'a presque pas eu d'été, mais là, ça y est, l'été, il arrive au mois de septembre, quoi. Bref. La buse. Ça, qu'est-ce qu'on en a par ici, des buses? Ça me parle. Le chêne. En fait, ce que j'aime, c'est parce qu'en fait, c'est des choses qu'on a par chez nous. Parce que des fois, vous avez des oracles que j'aime beaucoup, hein, mais avec des animaux qui sont nord-américains ou dans d'autres endroits. Et au final, c'est pas que je m'y connecte pas. Mais voilà, les messages, sont peut-être moins percutants, je pense. Disons qu'on les voit moins souvent, donc, enfin on les voit pas, donc je trouve ça bien d'avoir un oracle avec l'ail des ours. Avec des choses qui sont par chez nous. Les champignons. La framboise sauvage. La sève. La magie lutine. Les dévas de la forêt. Les élémentaires. C'est rigolo d'écrire comme ça, élémentaire. La fée des sous-bois. Et roches et cailloux. Donc moi franchement, je suis pas déçue. J'aime beaucoup le dos, il est juste magnifique. Les tranches sont dorées. J'espère que vous voyez bien. Parce que sinon ma vidéo elle va être pourrie. Voilà. On va essayer de tirer les cartes. Alors moi j'ai des petites mains, alors forcément tout de suite c'est compliqué. Tirer une carte pour avoir un message. Donc qu'est-ce que tu peux me donner comme message pour les personnes qui visionnent la vidéo? Alors moi j'ai pas toujours des cartes sauteuses. Hein. Je vous dis, des fois oui, des fois non. Hop, et on va prendre celle-ci. La mousse. Donc, hop, on va regarder dans le livret. Donc, la mousse 35. Alors, velours vert sauvage et fier, je suis douce et dense, comme un tapis de miracle qui
caresse ta peau. Donc, calmer l'esprit. La mousse est un microcosme à elle seule. Elle forme le berceau de nombreux organismes qui ont une place importante dans le développement de la forêt. Elle est constituée de milliers de petits bras fins et poilus qui invitent à la douceur et au réconfort. Les élémentaires savent s'y réfugier le temps d'une sieste réparatrice. Ils s'y prélassent en lui offrant toutes leurs préoccupations. Au réveil, le corps et l'esprit sont ressourcés. De la même manière que la mousse absorbe le gaz carbonique, elle te purifie du parasitage mental. Guidance, un tapis de repos. La mousse t'informe que ton esprit a besoin d'un temps de repos. Une pause n'est pas synonyme de perte de temps. Au contraire, elle permet de te ressourcer avant de poursuivre tes projets. Il s'agit d'une phase importante qui nourrit tout autant que le mouvement. Tu as trop de choses en tête en ce moment. Toutes ces pensées t'éloignent de ton énergie et deviennent des préoccupations parasitaires. Il est bon pour toi de trouver la mousse qui te purifie de cette énergie stagnante. Elle peut se matérialiser par un moment sportif, un bain aux plantes, une méditation. Peut-être est-il temps de repenser ton rythme de vie et certaines activités quotidiennes. Ton corps physique et énergétique a besoin d'un nettoyage et d'un ressourcement afin que tu retrouves ton énergie vitale. Lorsque l'esprit est en hyperactivité, tu es éloigné de ton corps et de ton cœur. Eh ben oui, tout à fait. Voilà, j'aurais pas dit mieux. Les gens qui me connaissent savent que j'ai tout le temps trop de trucs en tête. Voilà, hein, et que c'est justement pour ça aussi que j'aime les cartes, parce que ça me permet aussi de me poser. Donc je pense que le vernis, la dorure partira vite, mais bon, je m'en fous. Moi, j'aime les jeux qui ont du vécu. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui aiment quand leur jeu est nickel, machin. Moi, j'aime qu'un jeu vive, j'aime les jeux d'occasion. J'aime le neuf aussi, puisque j'en achète. Hein. Mais pour moi, un jeu, voilà, vous le verrez de toute façon. Hein. Je l'ai déjà présenté donc sur mon autre chaîne, mais l'oracle G, je l'ai, mais alors il est dans un état, mais vous voyez qu'il a vécu. À côté de ça, je me suis aussi pris un oracle que j'ai vu sur la chaîne de Les Murmures de Sophie et je sais plus qui c'est qui l'a présenté. Je sais pas si c'était pas Audrey Pâquerette, peut-être. En tout cas, je l'ai vu sur Les Murmures de Sophie. Elle l'avait présenté et il m'a donné très très envie. Alors il faut savoir que j'adore les tortues, voilà, clairement. Et donc c'est Angela Harfield. Donc c'est Ekaterina Golovanova qui l'a illustré. Et donc on est aux éditions Vega. Et donc je vous disais, il faut savoir que moi, l'orque, quand j'étais jeune, c'était mon animal préféré. Vraiment. J'adore les orques. Et j'adore toujours ça. Hein. Mais cet été, alors il n'a pas fait très très beau en Normandie. Excusez-moi, je vais... Voilà. Essayer de l'ouvrir correctement. Alors, hop. Désolé, vous allez voir ma trousse avec mon ciseau. Voilà, parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc oui, je vous disais, on n'a pas eu un été formidable. Je sais qu'il a fait très chaud dans plein d'endroits en France. Ici, en Normandie, ça n'a pas été le cas. Clairement, hein, on a eu un printemps pluvieux, un été pas très beau et pluvieux aussi. On n'a pas eu très chaud, clairement. Donc quand j'entendais partout, ouais, on n'a jamais eu d'été aussi chaud. Alors ouais, mais pas chez nous. Donc c'est bien pour la planète, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, on est d'accord. Hein, mais du coup, maintenant qu'on est en septembre, c'est là qu'on a l'impression d'être en été, puisque nous avons 29-30 degrés tous les jours. Donc voilà, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc là, effectivement, je pense que le mois de septembre sera sûrement l'un des plus chauds de la planète. Hein, mais bon. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, c'est bleu. Voilà.
avec un livret. J'aime beaucoup. J'adore les poissons comme ça. En fait, j'adore l'océan, la mer et tout ça. Et j'avais absolument aucun jeu sur la mer. Alors que c'est l'endroit où j'aime le plus me ressourcer au monde. Voilà. Mais vraiment, hein. Moi j'ai vécu longtemps. J'ai vécu 7 ans. Ouais, on avait la maison face à la mer. C'est-à-dire qu'en fait on faisait 50 mètres, on y était quoi. Vous ouvriez les fenêtres, vous étiez à la mer. Hein. Donc voilà. Donc le dos est comme ceci. J'ai beaucoup le dos. En fait c'est l'illustration de... J'aime beaucoup. Voilà. Donc les tranches sont neutres. Ce qui me va. Voilà. Le chouïc là un petit peu... J'ai pas aimé la blague. Voilà, c'est pas grave. On va regarder ça après. Hop. Et on va regarder le livret. Donc oui, je vous disais, j'ai pas de jeu sur la mer. Et j'avais très envie de me connecter à la mer. Hein, et quand j'ai vu celui-là, il m'a appelé tout de suite. Donc... Hop. Les illustrations sont pas en couleur, par contre. Bon, c'est pas grave. Donc là, on est en introduction. La vie sur Terre a commencé dans l'océan. Vos cartes oracle. Alors, je sais que celle qui a fait donc Angela Hartfield, je trouve pas hyper épais par contre le livret pour les éditions Vega pour une fois. Donc là, préparez vos cartes, posez une question, battre les cartes. Alors après, ça c'est propre à chacun. On n'a pas forcément tous la même manière d'accueillir un jeu, la même façon de battre les cartes. Donc voilà. L'étoile à 5 branches. Voilà, je sais par exemple, c'est Murmure de Sophie, je sais que toi tu tapes sur tes cartes et tout. Moi c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Voilà, moi je bats les cartes. Mais ça a toujours été comme ça, donc je continue dans ma méthode à moi. Hein, ça me va très bien. Donc il n'y a pas beaucoup de propositions de tirage. Après ça c'est pas forcément le truc le plus grave. Et donc vous avez un petit texte, hein, donc qui doit être écrit, voilà c'est ça, sur la carte. Et vous avez le message. Voilà, donc le livret n'est pas hyper épais. On a fait, là je vais être mettre des notes. Alors j'écris jamais sur mes bouquins, pour l'instant en tout cas. Il fait 120 pages. Voilà. Après, je vais être honnête. Je vous montre l'oracle de la forêt sacrée ou les cartes. Enfin, tout est en couleur et il a coûté 22,90 €. Voilà. Et de meilleure qualité au niveau carte et au niveau livret. Et en plus, bon, les illustrations sont en couleur dans le livret. Que celui des éditions Vaga qui est à 26 € quand même. Hein. Donc bon. Voilà, il faut bien quand même, parce qu'à un moment donné, il faut être logique dans la critique. Alors, les cartes sont épaisses, elles sont quand même de bonne qualité, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ouais, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu les cartes. Je les découvre en même temps. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. La vie est plus belle ensemble, tout à fait. Après, même si moi j'ai besoin de solitude aussi par moment. Hein. Après, elles sont très riches, hein. Il y a plein de choses à voir. Et donc, je vous disais, Angela Hartfield, je perds le cours de ce que je vous dis, a fait Murmure de Ganesh. Ça fait très 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 longtemps qu'il est sorti, très très longtemps que j'ai envie de l'acheter. Et je l'ai toujours pas fait. Parce que faut savoir que je suis très intéressée par l'Inde. J'adore l'Inde, je suis fascinée par l'Inde. Je suis fascinée aussi par les Indiens d'Amérique. Donc voilà, les natifs américains. Et donc Ganesh est une divinité qui m'intéresse au plus haut point. Donc je pense qu'un jour je me le prendrai. Et j'ai vu, je sais plus sur quelle chaîne, aussi Murmure de guérison, la présentation. Et j'ai trouvé ça percutant. Donc je pense que je vais m'intéresser de près à ces autres oracles. Déjà Murmure de Ganesh, c'est une honte parce que je crois qu'il est sorti en 2017 ou 2018 et j'avais déjà très envie de me l'acheter à cette époque-là.
Acharnement. C'est les macros, ça. En tout cas, ça y ressemble. Après, j'ai un vrai lien avec la mer. Après, ça tient aussi de mon nom de famille, qui était associé à la mer. Mais vraiment, je trouve très beau. Et puis, je suis très contente parce que je vais pouvoir travailler avec un jeu marin. Et ça, avec les animaux. Après, j'aimerais beaucoup avoir des jeux sur les sirènes, tout ça. Je peux pas tout acheter non plus. J'ai 3 autres jeux qui arrivent que je vous présenterai donc dans un dans la suite de ce vlog, hein, puisque en fait il sera en 2 parties. Elle est belle cette pieuvre. Oh, j'adore. Je sais pas si vous voyez bien, mais l'œil de la baleine là, je le trouve trop expressif. De retour au travail. Je vais bientôt y retourner. Ah, c'est comment ça s'appelle? Les murènes, je crois, un truc comme ça. Cette machine-là. Ah, c'est les méchants dans la petite sirène. Les morses. Installer des paramètres. Après, elles sont très riches au niveau illustration, il y a plein de choses. Après, si ça va, niveau qualité, ça va. Mais je trouve que le livret, c'est un peu limite quand même. Détachez-vous des résultats. Dévotion enfantine. Voilà, donc vous avez vu le jeu en entier. Je referai une revue dessus spécifique, puisque là, c'est juste pour les ouvrir. J'attends 3 autres oracles que j'ai acheté à Netsac Sephira, donc, qui a le groupe La Petite Échoppe Ésotérique, parce que son chien, j'ai oublié le... Bref, je ferai ça après. Donc son chien est malade, il a fallu qu'il fasse feu. J'ai pas trouvé le mot. Il a fallu qu'il fasse face. Voilà, c'est bizarre comme on dit comme ça. Mais aux frais vétérinaires et donc du coup il a mis en vente une bonne partie de sa cartothèque. Et alors si j'avais pu, je lui en aurais acheté des tonnes et des tonnes. Mais vraiment. Hein. Mais à un moment donné, il faut savoir être raisonnable. Et en fait, j'ai acheté 3 oracles. C'est ceux qui m'ont appelé aussitôt. Donc je me suis dit que c'était une bonne chose. Donc j'espère que ça l'aidera pour son chien. Donc j'ai eu des nouvelles. Il a l'air d'aller un petit peu mieux. Il a aussi une chaîne. Je vais voir si j'arrive à vous le mettre en barre d'infos. Ou en tout cas, au moins vous mettre le pseudo. Puisque sa chaîne porte son nom. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et puis voilà, si on peut se soutenir dès qu'on a un problème, je trouve ça très bien. D'avoir une communauté bienveillante. Voilà, donc je vous montrerai dans la deuxième partie du vlog. Je vous montrerai, pardon, je fais bouger la caméra. La suite de mes achats. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée pour le moment où vous visionnerez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors
Alors, je vous retrouve, on est le samedi 16 septembre, donc j'ai plusieurs trucs à vous présenter. Je suis retournée au boulot, puisque j'étais en arrêt depuis 2 semaines. Et donc j'ai mes collègues qui m'ont trouvé de bricoles, on va dire ça comme ça. Donc, les cartes, la voyante, donc tirer les cartes sans être cartomancienne. Alors, je vais m'en acheter un, du coup, parce qu'il me plaît bien. Je vais me le racheter parce qu'il manque une carte. Il me manque le valet de trèfle ou de pique, je crois, un truc comme ça. Donc, bon, c'est dommage. Je connaissais pas au final, je l'avais vu passer, je crois, une fois sur une chaîne, sans savoir comment c'était. Ma fille vous fait coucou, hein? Elle se met son produit. Voilà. Avec un produit asiatique. Exotique. Bref. Donc du coup, voilà, donc je me le reprocurerai parce qu'au final, il est sympa à avoir dans la collection. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les cartes. Bala, bala, bala. Bili, bili, bili. Et voilà, donc vous avez à l'endroit, à l'envers. Voilà. Donc pour ça, pour toutes les cartes, hein, bien évidemment. Voilà. Ou alors c'est peut-être le... Ah bah non, c'est le valet de cœur qui me manque. Et voilà. Tu me fais un cœur. Bref, donc du coup, je sais pas combien il coûte. Mais bon. Je me le reprocurerai. Sinon, j'ai un nouveau tarot de Marseille. Donc c'est chez Héron. Et il se présente comme ceci. Alors, si j'arrive à le sortir, j'essaye de pas casser la boîte, ça serait cool. Alors, je vais sortir le livret. Déjà, il y a un livret, hein, notice explicative. Alors là, on est vraiment, voilà, dans le divinatoire. Hein, vraiment. Parce que, par exemple, le 4 de denier... base solide, équilibre. À côté du 4 de denier, enfin ça c'est le 4 de bâton. Vous trouverez une bourse ou portefeuille avec un peu d'argent. À côté de l'impératrice, vous trouverez un chien qui plus tard vous sauvera d'un péril. Ah oui, ok, d'accord. Peut-être c'était valable dans le temps, parce qu'aujourd'hui les chiens qui sauvent des périls, 1000 heures de catastrophe, voilà. À côté du diable, vous ferez une partie de jambes en l'air. Vous aurez beaucoup de plaisir, mais c'est cher. Voilà, bref, moi ça me fait rire. Je vais juste le lire par curiosité, mais voilà. C'est pas comme ça que j'utilise vraiment le tarot. Mais c'est rigolo. Et donc du coup, voilà. Les cartes, là en fait, hein, on est vraiment sur le Marseille. Alors c'est des couleurs... Arrête Erin, s'il te plaît, je fais ma vidéo. Vive les gosses. Bah oui mon chat, mais là, on verra après mon cœur. Donc du coup voilà, hein, c'est traditionnel. Là je suis sur les deniers, les coupes, C'est des tarots. les épées, les épées et les bâtons je trouve qu'on confond souvent, et les bâtons. Et c'est les tarots. Oui, c'est le tarot de Marseille. Oh. Bah oui. Nana, ils sont pour Marseille. Bah non mais on s'en fout du foot, tu le sais très bien que maman s'en... Pas les steaks parce que maman n'aime pas le foot, ni le rugby, ni aucun sport comme ça. Oui, mais il a dit du rugby. Là. Oui, je sais. Flemme. Je veux être malade. Non, je ne crois pas. Non. Mais après, c'est trop Et bien. après... Ah ouais, on a les devoirs à faire aussi. Ouais, on va faire ça. Désolée, hein, après-midi. on aura des jours des interruptions parce que samedi, ma fille ne va pas chez son papa parce qu'il ne peut pas la prendre. Donc voilà. Ouais. Voilà, faut s'y faire. Hein. Je me Ma chaîne, maquille. c'est du naturel. Hein. Je vous le dis. Je me maquille. Ouais, c'est ça. Bref, donc, et ils m'ont trouvé yoga en pyjama. Donc, je l'ai vu sur Etsy, je l'avais jamais vu ailleurs. Hein. Voilà, donc le dos se présente comme ceci. Et en fait, vous avez alors le pourquoi du comment. Hein. Voilà. Là, c'est comment utiliser les cartes.
Donc il y a 6 pastilles différentes en fonction de ce que vous voulez faire. Souplesse, équilibre, relaxation, renforcement musculaire, digestion et pour le dos. Voilà. Et en fait, c'est ce qui permet de dessiner une séance. Alors, j'aime bien la première carte. Cadavre. Ok, ça je sais faire. Cadavre. C'est l'étoile, hein, pour moi. Et en fait, dessus, vous avez la façon de le faire. Et en fait, le but de ces cartes, c'est de vous construire une séance de yoga. Par exemple, ici, vous avez la demi-chandelle, donc pareil, avec l'explication derrière. Torsion allongée. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils ont pris, alors c'est des femmes, hein, mais de tous les âges, de toutes les, comment dire, ethnies. Et puis, en fait, ronde, grande, maigre, petite, voilà. Donc, franchement, c'est pas mal. Pigeon sur le dos. J'aime bien les chats derrière. Bon alors, charrue, je suis pas sûre que moi je sois assez souple pour faire ça, hein, clairement. Vu l'état de mon dos, mais bon. Mais voilà. Donc, ben moi j'aime bien. Je trouve que ça change un peu. Et même sans forcément me faire des séances de yoga entières, hein, me tirer une petite carte le matin pour me faire une petite routine en me disant tiens aujourd'hui j'essaye telle ou telle posture, bah ça peut être pas mal. Voilà, pour savoir un peu ce qu'on est capable de faire. Voilà, bon l'arbre ça va, parce que je peux gérer. La chaise aussi, mais c'est quand même des cartes un peu en douceur quand même, donc voilà. Comme je vous disais, hein, vous avez des personnes fortes, vous avez des personnes comme ici minces. Voilà, guerrier inversé, j'aime bien. Mais bon voilà, donc du coup je suis très contente et je remercie beaucoup mes collègues de m'avoir trouvé ça en fait. Parce vous voulez que je vous maquille? Ouais, ça doit être ça. Hop, 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 et voilà. Voilà, donc du coup bah, j'étais contente. Ouais. Il est trop beau. C'est une petite sirène, une passe aux sirènes. J'ai le même que ma cousine. Chloé. Cher. Comme ma cousine Chloé. Comme ma cousine Chloé. Et Irine, on est dans une vidéo chérie. Ouais. Sinon, Un colis. arrête. C'est celui qu'on est allé chercher l'autre jour, j'ai toujours pas ouvert. Hein. Donc, sinon, bah en fait on est allé faire 2 courses mercredi. On est allé se balader. Voilà, je suis désolée. Donc si vous entendez du bruit, il y a mon beau-père derrière qui doit faire des trucs dans le jardin. Donc, du coup, je me suis pris, ça fait déjà un petit moment que je le regardais et que j'avais envie de me le prendre, c'est Message de mon animal de compagnie. Donc c'est de Laure Pasquier, illustré par Charlène Respringer, je ne sais pas. Donc il est au prix de 24,90 chez Exergue. Voilà. Donc, Il y a un chien. donc, de toute façon j'ai l'habitude d'être face caméra, alors c'est pour ça que vous me verrez beaucoup face caméra au final, hein, je vous le dis. En fait, attends, est-ce que je peux montrer Attends, chat. Donc là, vous avez le sommaire. La cerise sur l'oracle. Comment procéder au tirage. Donc vous avez le tirage à 3 cartes et à 4 cartes. Et donc, pour chaque carte, vous avez le message. Hein, et en fait, vous avez une pierre associée. En fait, avec ce message. Pour... comment dire, pour le bien-être de votre animal et le vôtre. Hein. Voilà, donc pour chaque carte, ça se passe comme ça. L'alimentation. Alors que je vois, parce que je vais essayer de me le tirer tout à l'heure, parce que le chien il a vomi ce matin, il faisait que de couiner. Le gros, on va voir. Et les cartes au niveau du dos, il est comme ceci. Les tranches sont un peu rose, cuivré gold un peu. Et voilà, vous avez des cartes. Éducation rigide, éducation, je sais plus quoi, bienveillante, et là c'est éducation rigide.
liberté, alimentation. Enfin voilà, après je vous en ferai une présentation détaillée avec la façon dont je m'en sers. Hein, mais pour l'instant, je le découvre encore. Donc, mais voilà, après j'aime bien les illustrations. Instinct sauvage. Ah, une araignée. Voilà. Donc je vais aller m'occuper de l'araignée, puis je vous reprends. Voilà, je vous reprends en même temps, j'en ai profité pour ouvrir. Celui-ci que je n'avais pas encore ouvert. Donc Sorcière de la Lune de Cosmic Valeria, illustré par Marie-Noël Dumont. Donc il est au prix de 28 €. C'est chez Truc. Moonwitch, l'oracle sorcière de la Lune. Alors, bonne question. C'est chez qui? Je découvre avec vous. Hein. Il faut arrêter d'écrire aussi petit. Hein. Non, mais parce que moi, plus ça va, moi je vois alors. Le lotus et l'éléphant. Oh la vache. J'ai cherché, hein. Donc, un oracle vibrant pour se reconnecter avec les cycles de la nature et de la lune. L'oracle sorcière de la lune rassemble 42 cartes autour de 4 thèmes. Les cartes actions, les cartes connexion, les cartes connaissance et les cartes messages. Chaque carte vous offre un rituel ou un sortilège pour renforcer votre connexion à votre déesse intérieure et cheminer intérieurement. Je l'avais vu, je sais plus sur quelle chaîne. Je me demande si c'était pas Audrey Pâquerette. Mais je suis pas sûre. Voilà. Et du coup, enfin bref, la chaîne, la personne qui l'avait présentée m'avait donné très très envie de la voir. Donc vous avez comme d'habitude le sommaire, comment utiliser l'oracle, voilà, et le genre de cartes que vous avez. Ça va parce qu'en fait elles sont en couleur. Voilà, les faces de la lune. Donc, l'intérieur de la boîte, il est comme ceci. Et on y va pour récupérer les cartes. Ah, l'intérieur aussi, au dos, c'est comme ça. C'est pas mal, hein? Donc, hop, voilà. Donc, ah, j'aime bien. L'arrière est comme ceci. Les tranches sont dorées. Et donc voilà le genre d'illustration que vous avez. J'aime beaucoup. En fait. C'est simple, hein, mais j'aime beaucoup. Donc c'est pareil, en fonction du travail que je vais faire, je vous en ferai un retour. De toute façon, je vous ferai une présentation. Mais j'aime beaucoup, clairement. Je ne vais pas vous tirer de message parce que voilà, je l'étudie et parce qu'il y a plusieurs sortes de cartes, donc voilà, donc je ferai ça plutôt quand j'ai présenté le jeu. Et j'ai reçu un colis de Netsac Sephira, puisque je lui ai acheté des cartes pour aider pour les soins vétérinaires de son chien. Donc il tient le groupe Facebook La Petite Échoppe Ésotérique. Ça fait déjà un moment que je suis sur le groupe, j'ai acheté qu'une fois à une personne qui était à côté de chez moi et je lui avais pris le Joie de vivre tarot et bah si le... Désolée, vous allez entendre la débroussailleuse. Comment dire, j'avais pris le El Goliath Tarot. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à vous faire la vidéo correctement avec le bruit. Par contre, c'est très très bien emballé. Je vous reprends juste après, sinon vous allez en avoir marre.
Donc ça y est, j'ai réussi à ouvrir mon colis. Donc il est hyper bien emballé. Hein. Voilà. Et donc, après il a plein de jeux. Hein. Il avait plein qui me faisaient envie, mais financièrement, je peux pas acheter. Hein, clairement. Voilà. Donc... Alors, les ailes de la sagesse de Alana Fairchild. Donc c'est carte oracle des anges de la nature. Donc ça se présente comme ceci. Elles sont très très grandes. Je pensais pas que c'était grand comme ça, moi. Franchement. Donc là, en plus il est tout neuf. Il est tout neuf. Je vous jure que c'est vrai. Alors le livret est pas très grand, mais bon, l'essentiel est déjà... Donc c'est chez Très Daniel, hein. Exergue, c'est ça. Oh, bah il y a encore le Népal et le Tibet là-dedans. Mais ouais. En fait, il m'a parlé tout de suite quand je l'ai acheté. Donc, voilà. Je pense qu'il a dû les regarder une fois, mais il n'avait pas dû le retirer, le machin. Moi, je retire à chaque fois. Donc... Alors, ça se présente comme ceci. Le dragon. Et vous avez... Voilà. Le message derrière. Alors, j'ai aucune carte comme ça. Parce qu'en règle générale, j'aime pas les cartes avec un message derrière. Mais là, vraiment, hein, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Et j'aime beaucoup le travail d'Alana Fairchild, en règle générale. Voilà. La montre religieuse. Le pingouin. Ouais, j'allais dire, il y a une sirène. Le pélican. Le flamant rose. Le canard. Je vais m'éclater à regarder tout ça, moi, je vous le dis. Le Pégase. Et ça, c'est un jeu... Alors, au-delà le fait que moi... chouette. C'est pour moi, c'est aussi un jeu que j'ai pris pour la Mistinguette. Voilà. Donc... par contre, c'est vraiment des très très grandes cartes. Hein. Si vous imaginez... Voilà, les tranches sont dorées, je ne sais pas si je vous ai montré. Mais voilà, hop, j'ai pris la première qui vient par rapport à ma main. Enfin, ça fait... Alors, j'ai des petites mains, ok? Mais quand même, voilà. Donc, j'ai tiré le canari. On y va pour la lecture. Ravissement, joie, abandon. Affirmation, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme, magnifique, avec le monde. Non, j'aime vraiment beaucoup en fait. Voilà. Donc, je suis très très contente. Vraiment. Puis bah, franchement, je vous dis quoi, il est neuf le machin quoi. 44 cartes. Hop, je vais aller ouvrir au chien. Voilà. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit, ce qu'il y a pour le canari. Dans le livret, le charmant canari chante sa solitude avec bonheur. Il représente la sagesse des prières personnelles et le caractère sacré de ce qui survient quand on ne fait pas semblant pour les autres sur scène, sur les réseaux sociaux ou autres. Le canari nous rappelle que nos moments d'intimité sont beaux, précieux et lourds de sens, même lorsque personne n'en est témoin.
Il nous apprend à trouver notre voie dans la solitude. Lorsqu'on subit des pressions et que l'on s'en sent obligé de rester connecté, de constamment socialiser ou de dire ce qu'on pense que les autres veulent nous entendre dire, le canari nous invite à nous délecter de notre propre compagnie et à profiter de moments pour nous sans redouter la solitude. Le canari rappelle à l'âme que nous avons parfois besoin de temps pour nous afin de nous reconnecter à notre voix intérieure. Le canari est associé au jaune du soleil, aux énergies transmises par sa lumière, à la vitalité et à la joie. Il est porteur de la lumière spirituelle et nous incite à nous illuminer en accord avec notre âme. Le canari nous rappelle que nous avons besoin de lumière dans notre vie et que nous pouvons créer plus d'énergie en changeant notre façon de penser, ce sur quoi nous nous focalisons et la façon dont nous utilisons les mots. Le canari arrête de chanter lorsqu'il change ses anciennes plumes pour un nouveau plumage, processus harassant qui lui demande beaucoup d'énergie. Il nous encourage à prendre le temps dont nous avons besoin pour intégrer de nouvelles connaissances et de nouvelles façons d'être, pour nous épargner des pressions et des tensions superflues. Le canari comprend qu'il est parfois nécessaire de suspendre ses habitudes quotidiennes pour pouvoir se ressourcer en profondeur. Eh ouais, ça fait déjà pas mal de messages. Hein. Non, je suis très contente. J'aime beaucoup ce jeu. Vraiment. Clairement, quoi. Après, on sent les gens qui sont susceptibles de revendre leurs oracles et pas ou d'autres, parce que moi, je garde rien, tout est pour moi et... Parce que oui, autant je peux me débarrasser de mes livres, alors, pas tous, hein, on est d'accord, mais autant je peux pas les cartes. Hein. Tant pis, je vais accumuler des cartes toute ma vie, mais je ne me débarrasse pas de mes cartes. Cela dit, j'aime bien acheter des cartes d'occasion, hein, mais pas les miennes, quoi. Les miennes, elles restent chez moi. Et donc, j'ai pris 2 jeux de Denise Linn, donc les Portes des mondes mystiques. Donc, c'est chez Exergue aussi. 44 cartes et un livret de 136 pages. Et le voyageur sacré. Voilà, donc j'ai vu qu'elle a sorti un truc sur l'arbre sacré, la forêt sacrée, je ne sais plus, je l'ai vu. Hein. Je me suis dit, bon, on va d'abord voir, puisque je les avais reçus. Pas encore ouverts, mais je les avais reçus. On va d'abord voir si ça me plaît, et puis après, je verrai pour le prochain. Donc, j'aime beaucoup la petite chouette là. Elle est trop belle. Bref, donc, si vous ne savez pas, je suis très liée à la chouette. Donc celle-là, hop, non mais vraiment il garde le truc et tout, moi je les déchire, hein. Non mais moi je suis une barbare en fait. Voilà, il y a des gens qui sont très soigneux et d'autres pas du tout. Voilà, ça veut tout dire sur moi, hein. Non, je suis très soigneuse avec mes cartes, mais le papier je m'en fiche en fait. Donc, le dos est comme ceci, les tranches sont dorées. Les cartes sont dans ce style-là. Oh, elles sont jolies quand même. J'aime bien. Hein. C'est un côté très enfantin. Très initiatique en fait. Ouais, je vais pas toutes vous les présenter, mais elles sont très très jolies quand même. Alors, est-ce que je ferai une présentation du jeu? Bien évidemment. Donc, comme d'habitude, l'introduction, le sommaire. Celui-là, il a 52 cartes. Pourquoi j'ai eu 44 à l'intérieur? Ah, c'est peut-être pour celui d'à côté. Bref. Choix des cartes, lecture à 5 cartes. La roue médicinale, lecture pour 1 année. La signification cachée dans nos rêves. Les signes et les coïncidences. Et la signification de la carte. Donc, bon, après les illustrations sont toutes petites et pas en couleur.
C'est le petit bémol. Mais bon, après... c'est parce que je chipote. Hein. Mais bon, c'est vrai que des fois, ça permet de se replonger dedans. Pardon. On est rentré tard hier soir, on a été manger chez nos amis et du coup c'est un petit peu fatigant. Hein. Allez, on retire une carte, on va voir ce que ça va nous dire. Hop là, et elle est là. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Bah écoutez, j'ai pas eu besoin de mélanger beaucoup. Donc, la carte est comme ceci. J'espère que vous voyez bien, parce qu'avec le reflet, c'est pas terrible. Voilà. Donc, l'abondance infinie. Je vais aller regarder au sommaire. C'est plus simple. Ça se pas rangé dans l'ordre alphabétique. 73. Alors, signification de la carte. C'est le temps de la floraison et de la récolte. Préparez-vous à recevoir. La prospérité que vous recherchez est en mouvement. Toutes les facettes de votre vie sont sur le point de recevoir un flux d'abondance. Le Créateur désire que vous prospériez. Lancez-vous à la poursuite de vos rêves. N'attendez plus passivement que la prospérité vous inonde de ses bienfaits. Ce que dit le voyageur sacré. La vie fonctionne par cycle. Il y a un temps pour laisser la terre en jachère et un temps pour la récolter. Dès maintenant, vous entrez dans la période des récoltes afin que l'argent, l'énergie, le temps ou l'amour se déversent sur vous. Cependant, vous devez tout d'abord prendre conscience du fait que vous le méritez, et c'est le cas. S'il y a des moments pendant le voyage où la vie est en jachère, il y a aussi des moments où où le voyageur sacré partage les fruits de la récolte et se porte même volontaire pour aider les autres à récolter. C'est le temps de partager sans retenue ce que vous êtes et ce que vous possédez, car plus vous donnerez, plus vous recevrez. C'est une loi universelle. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà, votre abondance s'en trouvera décuplée. Eh ben, j'aime bien les petits messages. Ouais, je suis très contente de les avoir dans ma vie, ces jeux. Oui, mon cœur. Il est 11h. Même pas. Toujours faim. Et donc, hop, donc en fait, je vous ai pas montré l'intérieur de l'autre, mais c'est pareil. Les portes des mondes mystiques. Donc voilà, bah, encore une fois, il les laisse. Hein. Je peux pas faire ça. J'ai l'impression que ça n'a même pas été utilisé. Voilà. Après, il y en a beaucoup, donc je sais pas s'il les a tous utilisés, parce que moi, c'est pareil, il y a certains jeux, je les ai pas beaucoup utilisés. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Franchement, quand je les regarde comme ça, je sais même pas si elles ont été utilisées. Et voilà le genre de carte qu'on a. Donc, recommencer à neuf. Restez ferme. Donc, briser les barrières. Il y a des cartes, j'aime beaucoup. Ça, là, j'aime bien. Regardez plus en profondeur. Réparer les ponts. Alors, révéler son éclat. Les cartes me font penser. J'avais un livre que je lisais quand j'étais petite. Le pont de je sais plus quoi, là. Bref, les dessins me font vraiment penser à ça. Surtout les personnages, en fait. Mais ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis très contente. Voilà, il fallait qu'ils rentrent dans ma vie, ces jeux. Donc, vivre dans la félicité. Oui, tellement. Donner de sa personne. Et ça, c'est des jeux, c'est bien parce qu'en fait, je peux aussi les utiliser avec Erin, puisqu'elle a les siens. Mais elle aime beaucoup les jeux de maman, bien évidemment. Hein, donc voilà. Donc, là, c'est pareil. Je pense que c'est le même principe. Voilà, choisissez une carte. Tirage à 3 cartes, 4 cartes. Voilà.
pareil, donc du coup c'est en noir et blanc. Hein. En fait, c'est signification de la carte et ce que l'univers veut vous dire. Tout à l'heure, c'était le voyageur sacré. Et là, je crois que c'est la forêt sacrée. L'oracle de la forêt sacrée, ou un truc comme ça. Qu'elle vient de sortir. Attendre des miracles. Non, mais vraiment... ouais, j'aime beaucoup. Les dessins sont un peu naïfs, mais j'aime beaucoup quand c'est comme ça. C'est doux. Voilà. C'est des petits doudous d'ex. Alors, bon, après, j'ai pas encore suivre son intuition. J'ai pas encore tout écouté, mais enfin tout regardé, mais je vais faire ça tranquillement, hors caméra. Puis après, je vous les présenterai plus en profondeur. Et puis, je vais terminer par deux bouquins que j'ai trouvés au... non. Bah non, 4 du coup. Bouquin que j'ai trouvé au boulot. Donc j'ai trouvé un livre de Pierre Lunette. Les guérisons miraculeuses, enquête sur un phénomène inexpliqué. Il faut savoir que j'adore ce genre de truc. Hein. Donc il sera présenté sur ma chaîne de mes lectures. Hein. Mais voilà, bon, il a peut-être plus sa place ici. Enfin, c'est un bouquin qui est dead quand même, hein, déjà. C'est une édition France Loisirs de 2002. Donc voilà, donc il a 21 ans. Putain, j'avais 22 ans. Ouh. Et puis j'ai trouvé... alors, j'ai des livres un peu de la même collection. Le druidisme. Alors par contre, lui, c'est un vieux livre. Je pense qu'il doit dater des années peut-être 80... 71. Le druidisme ou la lumière de l'Occident. Donc c'est collection En Marche dirigée par Raymond Abello. Et c'est Coarer et Calondan. Hein? Non, c'est Coarer Calondan, c'est ça son nom. Donc c'est les éditions et publications premières. Et donc voilà, bon après je suis très intéressée par le druidisme, le chamanisme, ce genre de trucs. Donc, bon alors ils sont le vieux. Hein. Mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Parce que c'est pas parce que les livres sont anciens qu'ils ne sont pas intéressants. Bien au contraire. Donc voilà. Et puis, j'ai trouvé, alors, livre de fiction. Les gens adorent. Je me suis trouvé. Il sera présenté aussi sur mon autre chaîne. Le coffret Les Chevaliers de la Table Ronde. Donc il se présente comme ceci. Comme cela. Voilà. Donc, je pense que je me procurerai à sa sortie le tarot arthurien de Claire Duval. Ça me donne très envie. J'adore tout ce qui est autour de la table ronde, tout ça. Brocéliande, ses légendes, voilà. Bref, et donc du coup, je suis très contente puisque j'ai donc le roi Arthur qui se présente comme ceci. Voilà. Et donc je vais vous montrer quelques illustrations. Non mais sérieux. Hein. Voilà quoi. Vous imaginez un peu la beauté du truc. Voilà. Moi j'ai pas de talent hein, en dessin, c'est une catastrophe. Si je vous fais un dessin, il faut que je fasse l'explication à côté parce que... Puis après, si vous me redemandez 10 jours plus tard qu'est-ce que j'ai voulu faire, j'en ai aucune idée. Voilà. Mais vraiment, je sens que je vais me faire plaisir. Ah oui, il y avait un marque-page pour ma fille dedans. Voilà. Mais vraiment, quand j'ai vu le coffret, je fais « Ah, elle est pour moi !» Voilà. Donc, je l'ai trouvé au boulot et je l'ai acheté. Voilà. La quête du Graal. Ça, c'est le deuxième livre, et donc les illustrations c'est toujours fait par les mêmes. Donc c'est de Jacques Boulanger et illustré par Didier Graffet. Et donc c'est chez Grund, je sais pas comment ça se dit. Voilà. Mais vraiment, vraiment quoi. Donc je sens que je vais me régaler. Hein. Ça me donne trop envie de ressortir le Seigneur des Anneaux.
Ouais, voilà. Bref, donc, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que ça fait quand même déjà 35 minutes que je parle. C'est une catastrophe. Voilà, voilà. Bah, je clôture ici ce vlog où je ne sais pas trop ce que c'était, mais voilà, hein, du blabla. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!